Good Morning Business. Le débat. Une fois n'est pas coutume, nous commençons avec vous, Jean-Marc Daniel, et cet avertissement de la Banque mondiale sur ce coup de froid à venir, sur la croissance mondiale. Oui, la Banque mondiale a révisé sa prévision de croissance. On descend de 4,1% au niveau mondial à 3,2%. Et on annonce que le FMI, qui doit faire lui aussi un état des lieux aujourd'hui, va annoncer également une contraction par rapport, un ralentissement de la croissance par rapport à ce qui avait été initialement prévu. Alors bon, il y a des choses qui sont à peu près prévisibles, la guerre en Ukraine. Mais ce que je trouve intéressant dans le rapport de la Banque mondiale, c'est qu'elle souligne sur des problèmes qui dépassent la guerre en Ukraine et l'affrontement entre les Russes et les Ukrainiens. D'abord, elle souligne le fait que l'Asie est assez largement touchée par un ralentissement de la croissance. En Chine, on aura une croissance trimestrielle de 4,8% au premier trimestre mise en valeur annuelle. L'Inde, dont on nous avait annoncé qu'elle aurait cette année la croissance la plus importante de son histoire, on allait dépasser 1988, qui avait été l'année de libéralisation de l'économie. Et donc, on avait annoncé pas loin de 10% de croissance. On sera en dessous de 9% probablement de croissance. Et il y a déjà un certain nombre de pays en Asie qui sont en négociation avec le FMI, je pense au Sri Lanka, au Pakistan, qui vient de changer de majorité parlementaire, à l'Indonésie, qui est à la tête du G20. D'ailleurs, le FMI a annoncé qu'il allait créer une nouvelle facilité, qui s'appelle alors maintenant, à chaque fois, la façon dont ils accordent de l'argent aux pays émergents change de nom. Donc cette fois-ci, ça va s'appeler résilience et durabilité. Oui. Donc un fonds fiduciaire de résilience et durabilité. Bon. Et donc, on va être de nouveau obligé de mobiliser des fonds pour aider un certain nombre de pays qui sont les pays que la Banque mondiale classifie parmi les plus menacés sur le plan de la dette, sans parler des pays qu'elle appelle les FCV, les pays fragiles, en conflit et en situation de violence. Donc, on est focalisé sur l'Europe, sur ce qui se passe en Europe. En fait, l'homme malade en ce moment de la croissance mondiale, c'est l'Asie qui avait été plus ou moins le moteur de la croissance depuis le début du siècle. Et donc, je pense que là, il y a véritablement lieu de s'inquiéter sur l'avenir et sur la façon dont les instances internationales vont traiter ces problèmes. D'autant plus qu'en Chine, non seulement il y a une sorte de ralentissement historique, mais en plus, la Covid est toujours là. Oui. Et donc, plus que jamais. Et donc, les zones confinées, c'est Shanghai et Shenzhen, qui sont les deux poumons économiques du pays. Et on voit que les autorités chinoises ont du mal à trouver la solution face au maintien de la Covid. Donc, je crois que le cri d'alerte, c'est traditionnel, la guerre, la Russie, l'Ukraine et tout ça, mais c'est plus profond et c'est plus inquiétant parce que c'est vraiment la zone qui était la zone porteur de croissance qui est la plus touchée en ce moment. Nicolas Dose. Je suis d'accord avec Jean-Marc. Il y a les explications traditionnelles. Il y a effectivement la crise en Ukraine, il y a eu Covid, il y a l'inflation. C'est les trois raisons qui poussent la Banque mondiale à abaisser quand même pratiquement d'un point sa prévision de croissance au niveau mondial. C'est pas négligeable. Tout ça est à peu près traditionnel. Ce qui me frappe le plus, ce sont les mots utilisés par la directrice générale du FMI, qui parle d'un changement tectonique. C'est lourd, un changement tectonique. D'une fragmentation des économies mondiales en blocs géopolitiques distincts. Là, vous êtes sur quelque chose de très très épais soudainement. Et puis, il y a effectivement le FMI prépare un nouveau fonds. Alors, il a changé de nom, mais il n'a pas que changé de nom, ce fonds. Il est prévu qu'il puisse intervenir sur une vingtaine d'années. Là où traditionnellement, le FMI, en cas de problème de balance des paiements courants, va intervenir sur 3 ans maximum. C'est plus le même monde soudainement. C'est plus le même monde. Et puis, les montants sont systématiquement revus à la hausse. De la même manière, la Banque mondiale a décidé de débloquer, est en train de mettre en place une capacité d'intervention à 170 milliards de dollars pour aller vers les pays dits fragiles, éviter 2 crises principales qui sont la crise alimentaire. On sait ce que peut produire une crise alimentaire et éviter aussi une crise de réfugiés. Et pour qu'on saisisse le choix que ça représente, la Banque mondiale précise que c'est 13 milliards de dollars de plus que ce qui avait été mobilisé par Covid. Donc on est sur des choses un peu fondamentales et ça va bien au-delà de la simple observation des explications classiques et des révisions à la baisse de prévisions de croissance. C'est là où je trouve que ce qui est en train de se passer à Washington avec cette session de printemps des 2 principales organisations financières du monde mérite qu'on s'y intéresse. Merci Nicolas Dose, Jean-Marc Daniel.